Le potentiel d'exportation, de quoi s'agit-il et en quoi il est un indicateur indispensable pour le secteur et ses acteurs? Bien sûr, on en parle tout de suite et maintenant avec notre invité, Amour Baguidi Amoussou. Bonjour. Bonjour, monsieur Yaman. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un bonheur de vous retrouver sur 5 sur 7. Le bonheur est partagé. Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau ce matin. Merci beaucoup. Allez, les téléspectateurs aussi. Et vous êtes, je l'annonçais, docteur en statistique, probabilité, consultant aussi. Donc avec vous, on va éplucher cette thématique pour essayer d'en savoir davantage. C'est bien cela. Alors, dites-nous, déjà ma première question que j'ai pour vous, parlant d'exportation, généralement, il y a les concepts de l'offre et de la demande. Est-ce qu'on peut lever un coin de voile sur tout ceci? Ok. Merci beaucoup, monsieur Amand. D'abord, je vous remercie pour l'invitation sur ce sujet qui est vraiment sensible et très intéressant pour quand même accompagner vraiment la vision du gouvernement actuel qui œuvre beaucoup. Alors, parlant d'offres, en réalité, il faut voir ça comme juste un indicateur économique qui permet d'évaluer la quantité de produits ou de services en réalité immédiatement disponibles pour la vente à un prix donné. On ne peut pas détacher en réalité ce concept de la demande, en ce sens que la demande évalue la quantité de produits ou de services en réalité que les consommateurs sont prêts à acheter à un prix donné. Et donc ces deux concepts sont quand même des concepts qui permettent de façon générale d'évaluer le niveau de l'économie et il faut chercher à retrouver l'équilibre. Voilà, de façon générale. Et c'est quoi la loi de l'offre et de la demande? Ah oui, la loi de l'offre et de la demande, vous savez, lorsque à un moment donné l'offre dépasse la demande, on a tendance à acheter en réalité comment dirais-je, les produits moins chers, donc les prix ont tendance à baisser. Et lorsque, inversement, la demande est supérieure en réalité à l'offre, là, cela voudra dire qu'il n'y a pas assez de biens. Et donc, dans ce cas-là, les prix des produits ont tendance à augmenter. Donc, ces deux concepts aussi interagissent dans ce sens du point de vue économique. Et ce qui est important, c'est de parvenir à retrouver l'équilibre. L'équilibre, c'est dire que quel est le prix pour lequel et l'acheteur et le vendeur, en réalité, se situent dans une bonne politique économique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, de façon globale, générale. Voilà. Et quand on parle de potentiel d'exportation, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Ok, merci beaucoup. Le potentiel d'exportation, d'abord, c'est un indicateur. Et il faut noter que cet indicateur mesure en réalité la valeur d'exportation, mais c'est une valeur d'exportation de référence. C'est différent de la valeur d'exportation d'un produit au sens ordinaire. Cette valeur de référence, si elle est supérieure à la valeur d'exportation, cela voudra dire alors que le pays exportateur n'a pas su exploiter toutes ses potentialités. Et si la valeur d'exportation de référence, qu'est ici le potentiel d'exportation, est inférieur à la valeur d'exportation réelle, cela suppose que le pays a utilisé ses potentialités et a su quand même tenir compte de toutes les réalités économiques. Cet indicateur, en réalité, est défini et tient compte de tout ce qui se passe sur le marché mondial. C'est ça un peu la particularité. Et donc, lorsque c'est évalué pour un certain produit donné, ça permet de voir dans quelle mesure s'apprêter, quels sont les marchés qu'il faut cibler pour favoriser vraiment l'exportation. Il faut aussi dire que le potentiel d'exportation est utilisé généralement par les pays qui pensent développer les secteurs d'exportation à travers, en réalité, une politique d'exportation suffisamment élevée. Et l'autre chose aussi, ça permet d'identifier les produits pour lesquels nous pouvons vraiment investir pour attendre un bon retour. Donc, de façon générale, le potentiel d'exportation, c'est un indicateur qui, en réalité, favorise beaucoup les secteurs d'exportation parce que, ça identifie les produits pour lesquels, lorsque nous investissons, nous sommes sûrs d'avoir un retour. Ça identifie les pays dans lesquels nous pouvons, en réalité, exporter pour avoir aussi un bon retour. Et pour ne pas, en réalité, éjecter de l'argent sans quand même savoir pourquoi on le fait. Donc, en retour, on doit être sûr que lorsque nous évaluons le potentiel d'exportation, ça permet de voir à quelle mesure nous pouvons investir
de l'argent dans le secteur, dans le développement du produit pour attendre un bon résultat. Voilà. Et dans quelle structure cet indicateur est-il évalué au Bénin? D'accord. Et il faut reconnaître que récemment, il y a de façon générale, il y a la Direction générale de l'économie qui œuvre beaucoup pour, en réalité, évaluer cet indicateur-là. Et à des moments donnés, cette direction s'appuie sur un certain nombre de consultants en collaboration d'un certain nombre de structures, par exemple l'Institut de mathématiques et sciences physiques de Dangbo, et aussi il y a le cabinet Pas de Plus. Donc voilà des structures quand même qui collaborent avec la Direction générale de l'économie pour à des moments donnés appuyer vraiment ces indicateurs-là. C'est aussi le moment, parce que évaluer cet indicateur nécessite, en termes de coûts, nécessite beaucoup de réflexion parce que c'est vraiment les maths. C'est le moment aussi de revenir vraiment sur cet aspect-là pour dire qu'en réalité, il faut vraiment les maths, il faut vraiment les statistiques pour vraiment avancer. Voilà. Et puis pourquoi l'évaluation de cet indicateur, on va se le demander, est nécessaire pour les acteurs du secteur d'exploitation, pour les secteurs d'exploitation? Merci beaucoup. Alors, il faut reconnaître que de façon générale, pour l'évolution d'une nation, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont fixés. Il y a les stratégies qui existent. Nous avons les ODD, nous avons le Programme national de développement, le PC2DE consort, le PAG. Donc, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont fixés. Et pour atteindre ces objectifs, il y a aussi une liste, un certain nombre, une masse, que dirais-je, un nombre, une ribambelle d'indicateurs qui sont définis pour pouvoir atteindre les objectifs. Parmi ces indicateurs, nous avons, par exemple, dans l'ODD, il est retracé clairement le développement du secteur agricole et autres. Et pour le développement du secteur agricole et autres, on a vu quand même que cet indicateur permet au secteur d'exploitation de prendre de l'avance sur leurs activités. En ce sens que lorsqu'ils connaissent ces indicateurs, on peut déterminer l'indicateur là pour tous les produits. Et donc, lorsqu'ils connaissent cet indicateur qu'est le potentiel d'exploitation, qui représente ici une valeur de référence, alors ça leur permet de situer un peu, de voir dans quelle mesure, où est-ce qu'il faut investir pour pouvoir à la fin ne pas échouer, pour ne pas avoir l'avenir en arrière. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et pour aller dans un exemple concret, par exemple en 2021, cet indicateur a été évalué. Pour le coton, on a vu que lorsque nous avons la valeur de référence, nous avons la valeur d'exploitation, on peut identifier la valeur qui ne sera pas exploitée, le potentiel non exploité. Et donc le potentiel non exploité pour le coton, via l'étude qui a été faite en 2020, était estimé à 23,44 milliards de francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un potentiel, c'est une valeur que nous pouvons en réalité avoir, mais avec le potentiel de référence, c'est vrai, on est premier, par exemple, dans l'exportation de coton sur le plan africain, asiatique, européen et consorts, mais ça ne veut pas dire que nous avons atteint notre valeur d'exportation de référence. Nous n'avons pas su utiliser tous nos potentiels d'exportation. Donc il y a une marge de 23,44 milliards qui n'était pas utilisée, qui n'était pas exploitée. La même chose, c'est pour l'ANACAD aussi, le domaine de ce secteur d'exploitation. Le potentiel non exploité était estimé à 11,51 milliards de francs CFA. Donc voilà déjà une idée sur l'intérêt de ce potentiel d'exploitation. C'est-à-dire, lorsque vous connaissez le potentiel d'exploitation, ça vous permet, d'identifier les marchés dans lesquels vous pouvez mieux vendre vos produits. Et l'autre chose aussi, ça vous permet de voir quels sont les produits que vous pouvez, en réalité, dans lesquels vous pouvez investir pour avoir un retour. L'autre chose aussi, cet indicateur rime bien avec, par exemple, les ODD, et c'est retracé clairement dedans, et le développement du secteur agricole et consorts. Et donc, voilà déjà tant de trucs qui sont vraiment à relayer pour montrer à ces acteurs-là qui sont dans ce secteur-là que c'est important de connaître le potentiel d'exploitation des produits avant, en réalité, de se lancer. Surtout qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, le gouvernement vraiment fait beaucoup d'efforts pour le développement de tous les produits pratiquement, de tous les secteurs. Il serait quand même bien de chercher à connaître de façon claire le potentiel d'exploitation de ces produits avant de se lancer dans les investissements et consorts. Très bien. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une politique gouvernementale pour développer pratiquement tous les secteurs et tous les, je veux dire, dans le secteur agricole surtout, il y a que enfin, il y a comme une organisation nette et claire, pardon,
une organisation nette et claire qui permet donc de mieux voir, de mieux analyser le secteur. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du potentiel d'exportation. Est-ce qu'il y a, c'est la question toute, je vais dire, toute bête d'un non mathématicien, est-ce qu'il y a un potentiel d'importation? Oui, le potentiel d'exportation, le potentiel d'importation. En fait, lorsque j'exporte, il y a un pays qui achète. Et de la même manière, celui qui achète importe de toutes les façons. Et donc, de la même manière, il y a les notions de potentiel d'exportation. Et plus loin aussi, il y a ce qu'on appelle le potentiel de divertissement. Et divertissement, c'est pour dire, OK, parce que le potentiel d'exportation s'appuie généralement sur les produits qui sont déjà prouvés compétitifs. Et donc, de la même manière, il ne faut pas seulement s'intéresser à ces produits, comme le coton, l'anacarde et consorts. Il faut s'intéresser aussi aux produits qui, pour le moment, ne sont pas beaucoup exportés. Et donc, il y a le potentiel de divertissement qui s'occupe de ces produits-là pour voir dans quelle mesure ces produits puissent mieux se développer et autres. Et là, vous n'êtes pas quand même sans savoir qu'aujourd'hui, avec les réalités économiques du Bénin, il est prouvé que plus nous exportons, plus nous participons à la croissance de l'économie. Et donc, il est vraiment important de voir dans quelle mesure accompagner les acteurs de ce secteur-là à mieux accroître leurs exportations. Et donc, c'est vraiment dans ce sens que, en réalité, je trouve vraiment utile votre invitation par rapport à ce sujet qui est vraiment sensible et très important pour les acteurs de ce secteur-là. Mais aujourd'hui, avec la conjoncture mondiale où tous les pays sont quasiment reclus sur eux-mêmes, obligés justement de développer une forme de résilience, est-ce qu'il faut compter encore sur l'exportation? Est-ce qu'il ne faut pas produire pour un marché local d'abord? Oui, avant d'exporter, vous voyez, le gouvernement fait l'effort d'encadrer. Il faut quand même qu'à l'interne, les gens puissent quand même d'abord être satisfaits. Et donc, maintenant, pour se développer, il ne faut pas seulement produire pour les populations à l'interne. Il faut chercher à exporter. Juste parce que, vous voyez, les exportations ont un impact positif sur, en réalité, le PIB. Cela suppose quoi? Plus l'exportation augmente, plus le produit intérieur brut aussi augmente. Et donc, ça, c'est tout bénéfice pour le pays parce que lorsque le PIB augmente, ça veut dire quoi? Au moins, de façon, la moyenne, c'est-à-dire qu'un individu moyen de la population peut mieux vivre. Il a la valeur d'achat, le pouvoir d'achat. Et l'autre chose aussi, il y a de l'emploi. Vous voyez, et aussi, on peut mieux quand même participer et c'est pas intervenir en termes d'impôts et consorts. Et comme ça, le Bénin pourra quand même mieux vivre. Donc, c'est ça, il s'agit. Il faut quand même encourager les exportations. Lorsque nous développons les produits, il ne faut pas juste les stocker. L'essentiel, c'est de voir en termes de normes, en termes d'exigences, qu'est-ce qu'il faut respecter pour mieux exporter en réalité les produits que nous produisons. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Amogwe Guidi Amoussou. Vous êtes docteur en statistique, probabilité, consultant aussi. Et aujourd'hui, on parlait donc à l'instant avec vous du potentiel d'exportation, un indicateur indispensable. Je crois qu'on en a suffisamment tiré de la graine. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour parler d'une autre thématique tout aussi intéressante. Le plaisir partagé, monsieur. Je vous remercie infiniment. À bientôt. Merci. Et juste après vous, justement, vous faites bien de nous parler du potentiel d'exportation parce qu'on a parcouru un peu le monde agricole. Et lui, celui qui viendra à s'asseoir juste après vous, bien sûr, c'est, on va dire, un très introduit dans le système, bien évidemment, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Est-ce que vous savez qu'il y a un répertoire des services du ministère de l'Agriculture? Oui, les services, oui. De façon générale, bon, il y a beaucoup de données que nous pêchons et nous pêchons dans ce secteur-là et consorts. Il y a un certain nombre d'informations que nous avons quand même sur ce secteur. Peut-être que certainement, lorsqu'il va venir, on aura quand même l'occasion d'avoir... Je veux parler très exactement du catalogue des services du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que je veux faire une opération liée au ministère de l'Agriculture, en lien avec le ministère de l'Agriculture. Je me tourne vers quel service précisément, quelle direction, quel service déconcentré du ministère. Comment est-ce que je fais? Savez-vous qu'il y a un catalogue qui dresse tout ceci pour faciliter la tâche aux consommateurs? Jamais entendu parler. Oui, bon, normalement, dans tous les ministères, il y a ce qu'on appelle les manuels de procédure qui indiquent vraiment sur tout ce qu'il y a comme service. Mais spécifiquement, à un moment donné, c'est des trucs qui s'actualisent. Donc, ce serait quand même vraiment important
tout bénéf pour nous, vraiment d'écouter ces experts-là, ces agents-là, pour avoir en réalité une idée sur l'actualisation de tous ces faits. D'accord. Voilà. Et donc, au-delà du manuel de procédure, il y a ce que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a édité spécialement, qui est appelé le catalogue des services du ministère de l'Agriculture. Puisque vous voulez en savoir davantage, vous développez une curiosité, eh bien, vous allez le suivre religieusement. Il viendra tout à l'heure par ici nous dire de quoi il s'agit fondamentalement. Merci, cher ami Amo, et à très bientôt. On va prendre une petite pause, le temps d'installer Noé Kassa. Il est le chef du service application et e-service du côté du MAEP.